Nous sommes venus rendre visite à notre frère, ami, partenaire, confident, le professeur Babacar Diop, président du parti FDS, et à tout son parti. Et que cette visite s'inscrit dans le cadre de notre programme actuel que nous déroulons. Un programme structuré autour de 5 points principalement. Il s'agit d'aller rendre visite, d'aller présenter nos condoléances à toutes les familles éplorées, tous ceux qui ont perdu un être cher. Nous considérons que tous ces êtres chers sont des êtres qui nous sont extrêmement chers également. Et ces visites, nous les avons démarrées depuis 2 jours à Cambérène, aux Parcelles Assainies, à Kermassar et à Yeumbeul. Nous irons à Ndofane, à Bignona, à Ziguinchor et même à Diaoubé. Présenter nos condoléances, partager la douleur des familles et surtout les rassurer que ces sacrifices ne seront pas vains. Que ce pourquoi ces jeunes, puisqu'il s'agit essentiellement de jeunes, de très jeunes même, ce pourquoi ils ont fait don de leur vie ne sera pas vain et guidera plus que jamais notre action pour un changement structurel dans ce pays. Le second axe, c'est d'aller rendre visite également à tous ceux qui sont blessés. Il y a des blessures assez graves quelquefois. Des gens ont perdu un œil, des gens ont perdu une main, d'autres ont perdu une jambe. D'autres sont aujourd'hui dans le coma, alités, avec des traumatismes assez graves, pour ne pas dire très très graves. Nous irons rendre visite. Nous l'avons commencé déjà à tous ces blessés. Nous leur apportons d'ores et déjà notre soutien absolu. Tous ceux qui ont été blessés dans ces événements sont actuellement entièrement pris en compte, en charge par nous-mêmes, avec les maigres moyens dont nous disposons. Tous les frais de transport, d'intervention chirurgicale, de médicaments, tout a été pris en charge et continuera à être pris en charge, s'il plaît à Dieu. Ensuite, aller rendre visite à tous nos partenaires, tous ceux qui nous ont soutenus, mais qui ne nous ont pas soutenus, qui se sont battus pour la démocratie, contre l'abus de pouvoir, aller rendre visite. Et dans ce siège-là, nous irons rendre visite à tout le monde, tous les partis politiques du Sénégal. Je ne peux pas les énumérer tous, car tous les partis politiques qui ont pris une position, ne serait-ce que par une simple déclaration, tous les mouvements citoyens, et j'ai préféré commencer par les mouvements citoyens, parce qu'ils ont ceci de particulier, qu'ils ne sont pas partie prenante à l'action politique. Ils n'ont pas comme projet de conquérir et d'exercer le pouvoir. Mais s'ils s'impliquent dans le jeu démocratique, c'est de manière tout à fait désintéressée. C'est pourquoi j'ai commencé avant-hier avec le mouvement Y en a marre. Je vais continuer dès demain avec tous les autres mouvements, Doïna, Frappe, le groupe des Abdou Karim, etc. J'irai rendre visite à tous les mouvements citoyens. J'en profite d'ailleurs pour rendre un vibrant hommage et remercier tous les acteurs qu'on n'avait pas connus dans l'engagement. Les artistes, les rappeurs, beaucoup de gens qui immédiatement ont fait œuvre de créativité pour produire des œuvres artistiques, des clips musicaux, des œuvres, comment on appelle ça, plastiques, ainsi de suite, pour accompagner le combat citoyen qui s'est déroulé et qui va continuer à se dérouler. Tous ces gens-là, nous les encourageons et les félicitons. Les animateurs et les animatrices, en tout cas tous ceux qui, de manière générale et habituelle, étaient totalement en marge du débat politique et qui, cette fois-ci, ont compris que c'était le Sénégal qui était en jeu et qui, en conséquence, ont pris leurs responsabilités pour jouer leur partition. Nous leur rendrons aujourd'hui un vibrant hommage et les remercions. Ils n'ont pas soutenu Ousmane Sonko, ils ont soutenu la démocratie, la liberté au Sénégal. L'autre activité, c'est le combat.
qui sera acharné, en tout cas, tant que le régime de Macky Sall, sa justice, ne libéreront pas tous les détenus politiques qui aujourd'hui font à peu près 150 répartis entre différentes prisons du Sénégal. Ça, c'est également un autre axe de notre activité. Rendre visite également à tous les guides religieux pour les remercier de leur prière, de leur constance, de leur position équilibrée et équidistante. Donc nous sommes ici dans le cadre de ce programme que nous sommes en train de dérouler. Et c'était important pour les partis politiques qu'on vienne ici, parce que le docteur Babacar Diop a été le premier à prendre position dès que cette affaire a éclos. Je crois qu'il a été le premier à faire une communication pour prendre notre défense sans même connaître les tenants et les aboutissants, avec une présomption de bonne foi, pour prendre notre défense et défendre, avoir une attitude allant vers la théorie du complot immédiatement, ce qui a été confirmé progressivement par le déroulement des événements. Il a été également, immédiatement après, il s'est rendu à notre domicile pour marquer sa disponibilité à participer à tout ce qui se fera dans le cadre de cette lutte, de cette bataille qui s'est profilée. Il a écumé tous les plateaux de télévision également pour participer aux côtés d'autres, tels mon avocate, Mme Aïda Mbodj, l'honorable député Girassi, l'honorable député Cheikh Bamba Dièye, l'honorable Cheikh Abdou Mbaké, les Mame Diarra Fam, Aïssata Sabara, tous ces gens-là qui ont beaucoup communiqué, soit sur les plateaux de télé, les radios, via Facebook, pour apporter des éclaircissements aux Sénégalais qui ont fini par comprendre qu'on était en face d'un complot d'État savamment ourdi pour écarter un adversaire politique. Il ne s'en est pas limité à ça. Je crois que le 3 mars passé, le jour de ma fameuse convocation, il a été le seul leader politique qui s'est pointé à mon domicile pratiquement à 7 h du matin et qui a été dans notre convoi, qui a essuyé les grenades lacrymogènes en même temps que nous et qui a assisté à notre arrestation arbitraire. Je crois que, compte tenu de tout cela, ce n'est pas une surprise que je sois aujourd'hui ici pour le remercier son organisation politique, parce que s'il n'avait pas l'onction de son organisation politique, il n'aurait pas pu avoir cette attitude-là. Voilà l'objet de notre visite aujourd'hui. Je remercie du fond du cœur, à mon nom, au nom de mon parti, au nom de ma famille biologique, au nom de tout le peuple sénégalais. Vous remercier pour cette attitude valeureuse, ces positions de principe. Vous ne l'avez pas fait pour Ousmane Sonko. Vous l'avez dit, je crois que celui qui a introduit, nous pouvons ne pas avoir une parfaite convergence en tout, et cela n'existe pas dans le monde, mais c'est des positions de principe par rapport à des moments importants dans la vie d'une nation qu'il faut saluer, et nous vous en remercions, tout en vous disant que le message fort que le peuple sénégalais nous a lancé, à nous tous acteurs politiques, c'est que le peuple ne veut plus de cela. Le peuple n'attend plus cela de ses acteurs politiques. Nous avons un très grand peuple, il faut que nous soyons de très grands acteurs politiques. Le peuple sénégalais est plus grand que ses acteurs politiques. On a beau dire, le peuple sénégalais est ceci, comme cela, nous avons un très grand peuple qui sait le montrer quand il le faut. C'est à nous maintenant, acteurs politiques, de nous hisser à cette hauteur-là. L'acteur politique doit dépasser son peuple et non pas être à la traîne. Parce que si on n'est pas capable d'avoir cette avance sur le peuple pour l'orienter, pour l'aiguillonner, pour lui inculquer des valeurs, des principes, ce n'est pas la peine de faire de la politique. Et c'est cela que le peuple sénégalais attend de nous. Le peuple sénégalais ne veut plus de dirigeants comploteurs. Le peuple sénégalais n'attend pas de ces dirigeants qu'ils démontrent leur capacité à la fourberie, leur capacité, excusez-moi du terme, au mensonge même, à la manipulation des opinions. Le peuple sénégalais n'attend pas de ces dirigeants comme seule valeur la capacité à nuire à l'adversaire politique, la capacité à
acheter des adversaires politiques, à retourner des adversaires politiques. Un homme politique ne doit jamais dire « je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression ». Ça, c'est des phrases que ne prononcent que les despotes. En démocratie, il faut une opposition et une opposition forte. C'est ça qui fait respirer la démocratie. Et c'est ce que le peuple sénégalais veut. Si le peuple sénégalais s'est levé, ce n'est pas pour défendre la personne d'Ousmane Sonko. Mais c'est qu'il a compris que c'est toute opposition qu'on veut casser dans ce pays. Et avoir un parti unique qui va à sens unique et qui impose ses désirs d'État. Ce que le peuple a compris, c'est que c'est le mandat à vie qui était en jeu, même pas seulement le troisième mandat. Et ce message, nous devons tous savoir le décrypter. Et c'est pourquoi nous lançons un appel à toutes les forces vives de la nation, à tous les acteurs politiques qui veulent vraiment de ce changement structurel. Un appel à nous dépasser, au sens du dépassement, à oublier nos modestes personnes et avoir pitié de ce peuple qui mérite autre chose, avoir pitié de cette jeunesse. Moi, ce matin, j'étais en condoléances, présenté des condoléances à Yeumbeul. En rentrant ici vers Cambérène, j'ai vu les jeunes qui suivent les véhicules pour vendre des noix d'acajou ou des produits. J'ai pris un petit billet, j'ai donné à mon garde du corps, je lui ai dit donne-lui. Je n'achète pas, mais donne-lui, je lui offre, parce que ces gens-là, ils sont très fatigués. Ils sont là du matin à la nuit, dans des conditions extrêmes. Et je sais qu'à la fin de la journée, il n'a pas 2000 francs. Pendant ce temps, nous avons une élite politique qui continue à s'enrichir de manière exponentielle, à vendre notre pétrole, nos ressources naturelles, à vendre nos ressources halieutiques, à surfacturer les marchés politiques, les marchés publics, à accaparer les terres. Comment on peut dormir la nuit après avoir fait tout ça? Il faut qu'on ait tous pitié de ce peuple, de cette jeunesse. Et c'est ça le message que les Sénégalais nous ont envoyé. Nous devons en être conscients. En tout cas, à partir de maintenant, je pense que le peuple n'acceptera et ne tolérera plus une certaine façon de faire de la politique. Et ceux qui ne l'ont pas compris passeront à la trappe parce que le peuple n'en veut plus. Et le peuple ne veut plus de dirigeants arrogants qui pensent que dès lors qu'ils sont au pouvoir, ils ont une maîtrise absolue sur tout et tout le monde. Le peuple n'en veut plus. Le dirigeant doit être humble et modeste. Il doit être au service de son peuple et non le contraire. Et c'est ça que le message que nous avons reçu du peuple. Je crois que le FDS l'a compris depuis longtemps. PASTEF l'a compris depuis longtemps. Beaucoup d'autres acteurs l'ont compris. Ceux qui viennent de le comprendre également, tant mieux. Nous pensons que nous devons travailler tous à rassembler toutes ces forces pour aller vers le changement structurel que le peuple attend. En tout cas, merci docteur. Merci à tout le FDS et merci au peuple sénégalais. Je vous remercie. En tout cas, mbokk